Salut les gars, c'est Zach et vous êtes bien sur la chaîne de Stronger by Zach. Aujourd'hui, le jour J. Aujourd'hui, nous allons faire le petit Aerox. Ça va être juste incroyable. Je sais pas à quoi m'attendre, mais franchement, ça a l'air du lourd. Avant l'Aerox, c'est vraiment principalement que des glucides. J'ai pris de l'avoine, du lait, je vais mettre une cuillère de miel, une banane et une scoop de whey pour permettre justement d'avoir justement un quota de protéines assez important justement pour mon déjeuner. J'ai pas privilégié directement les œufs parce que le souci c'est que c'est lipidique et c'est pas ça que je cherche. C'est surtout cet aspect au niveau des glucides qui sont hyper importants pour toujours avoir son stock de glycogène. Là, on va bientôt partir. Normalement, là, il doit être une histoire de 8h15. Dès qu'il sera justement 8h30, on démarrera directement de chez moi et on partira d'abord, dans un premier temps, aller en bus pour ensuite prendre le tram parce que sur Liège, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, dès qu'on a fait ceci, il y a un ami qui va nous prendre vers Serein. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est c'est un endroit pas fameux si je veux dire. Et franchement, je vous ferai tout le vlog et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo parce que c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Et avant de commencer, bien évidemment, la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager pour plus de contenu comme celui-ci. Juste regarde-moi ça. Ce petit déjeuner incroyable. Bon, ne vous demandez pas pourquoi il est rose. Normalement, c'est la couleur de la whey. C'est le colorant qui fait en sorte qu'il est rose. J'avais pris goût framboise. C'est bon. En soi, c'est bon, mais c'est pas le meilleur truc. Je me suis dit pourquoi pas tester. Franchement, c'est pas mal. Et voilà. Là, c'est vraiment... Là, j'ai plus ou moins 100 grammes de glucides. C'est vraiment pour augmenter ce quota en glucides et que je sois bien performant au niveau, bien évidemment, de ma compétition de l'Aerox. Simple et efficace et on se retrouve à tout à l'heure alors. C'est parti. Arrivé justement à l'Aerox, comme vous voyez juste ici, petite ancienne Aerox, ça se trouve bien évidemment à Flandre Expo. L'entrée est juste ici avec le Red Bull et tout. Ouais, c'est trop bien, c'est incroyable, c'est juste génial. This is your days. Athlete Register. Ok, c'est ici qu'il faut enregistrer. Beat your record. Du coup, les sorties se font ici pour l'entrée et par la suite, tu vas au helpdesk ou quoi que ce soit. Tout ce qui est enregistrement, etc., c'est bien là où je vous ai montré. C'est juste incroyable. Il faudra juste montrer le QR code, très important. Pas l'oublier du tout. Parce que le souci, c'est que si vous oubliez justement le QR code, vous ne pouvez pas rentrer et bien avoir ses cartes d'identité. Là, mon ami il est parti aux toilettes, j'attends, comme ça après on pourra s'enregistrer tranquillement, comme ça on aura déjà nos bracelets, ce sera magnifique. J'ai trop hâte, ça se voit, c'est une expérience juste exceptionnelle. Là, je sens bien, toujours pas de stress, etc. Puisque c'est pas encore l'heure. Là, il est une histoire de 12h20. Franchement, on est très très bien par rapport à ça. Et franchement, ça devrait aller. Normalement, on est prêt avec mon ami. Comme j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que mon dernier ami, justement, il m'a lâché.
mais il avait une bonne raison, etc. que je ne dirai pas dans cette vidéo. Et bien sûr, c'est à nouveau un ami qui vient pour m'aider, etc. Je suis très reconnaissant par rapport à ça parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui accepteraient 2 semaines en avance à faire justement l'Aerox, qui est vraiment une activité qui est assez compliquée, mais franchement on le sent bien. Ça a l'air du lourd, franchement j'ai hâte de fou, ça a l'air incroyable. Allez, à tantôt. Là, on arrive directement à l'échauffement. Là, je disais à mon ami comment il fallait bien faire le mouvement justement du ski erg, qui était hyper important car ça permettait justement de gagner énormément de temps et surtout de gagner des mètres justement dans le ski erg. Et ce que je lui disais aussi, c'est quoi? C'est que dès que quelqu'un finissait sa répétition, là il finit son enchaînement de 500 mètres, je lui disais de le mettre tout au-dessus, comme ça après on peut changer tranquillement, beaucoup plus facilement, et il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Du coup la stratégie pour le ski erg c'était 500 mètres, et du coup on alternait dès que la personne faisait 500 mètres, et puis on repartit direct. Ensuite pour le sled push, malheureusement pendant l'échauffement on n'a pas pu l'utiliser parce que il y avait trop de gens, et ça c'était un grand point faible justement dans cet Aerox, c'est que justement à l'échauffement il y a trop de gens, tu sais même pas faire des échauffements tranquillement, et franchement c'est triste mais c'est comme ça. Ensuite je lui disais aussi pour le rowing comment on allait procéder, le changement d'exercice il se faisait direct. Ensuite, tester un peu le wall ball, qui est un exercice qui fait hyper mal, surtout que c'est à la fin. Et on a fait quelques exercices malheureusement. Et on a fait un peu de fente pour activer directement nos quadriceps et nos fessiers. Et après, mon ami, il était chaud. Comme vous voyez directement sur la vidéo juste là, là, il était prêt. Carrément, il a dit, venez les gars, ça commence ici. Et puis on s'est préparé directement à la petite station qui est le Red Bull, et on a commencé. Franchement j'aurais aimé justement vous décrire comment c'était à l'intérieur, mais malheureusement j'ai pas de caméra embarquée par rapport à ça, mais c'était juste exceptionnel, c'était trop bien, trop bien l'ambiance, et c'était juste génial. Il y avait un petit contrôleur juste à l'entrée du point de départ qui nous avait prévenu qu'il fallait mettre le bracelet au niveau de la cheville et non du poignet, parce que moi je l'avais mis au poignet. Et puis on attendait notre heure en fait. Et puis ça commence direct. Pour la stratégie, ce qu'on avait mis en place avec mon ami, c'est que pour les tours de l'Aerox, parce que comme on a fait 2 tours de plus ou moins 500 mètres, ce qu'on avait estimé c'est plus ou moins faire 4,45, 4,50 au kilomètre. Du coup on avait établi cette stratégie là, et pour le départ du coup on a fait plus ou moins 5,30 au kilomètre. Du coup ma foi c'est très bien, parce qu'on démarre petit à petit et progressivement on augmentera l'intensité après dans les autres exercices. Du coup on commence directement avec le ski erg. La stratégie de départ 700 mètres chacun. Pour les changements justement du ski erg, ce qu'on avait établi automatiquement c'est que l'un fait ses 700 mètres, quand il a terminé bien mettre le dispositif tout en haut pour que la personne reprenne, etc. Du coup, quand on a fait ceci, on repart direct, toujours à la même allure et pas trop rapide. Pour le moment, tout se passe bien. Deuxième tour, même chose, mais cette fois-ci, on fait 5 minutes au kilomètre. Du coup, là, on est clairement dans les temps. C'est juste parfait. Rien à dire par rapport à cela. Et on commence directement le sled push. Alors,
Ce qu'il m'avait dit en coulisses, c'est que c'était son point fort. Et effectivement, c'était son point fort, le sled push. Mais il y a eu un petit souci. C'est que le sled push, nous, quand on faisait justement la séance d'essai, parce qu'on avait fait une séance d'essai par rapport à ça, et on avait mis beaucoup trop peu. Et comme on avait mis beaucoup trop peu, nous on pensait que c'était easy, le sled push c'était facile et tout. Alors pas du tout. Le sled push, il était très très lourd. Je lui avais donné la technique au départ, comment il fallait faire le sled push, etc. Il y avait deux méthodes, bien évidemment, le corps en avant ou bien évidemment mettre ses épaules sur les barres. Moi, ma technique, c'était les épaules sur les barres. Mais le souci, quand tu mets les épaules sur les barres, tu soulèves un peu le sled, malheureusement. Du coup, j'ai subi les conséquences par rapport à cela. Mais j'assume totalement. Du coup, mon ami commence son sled et dès qu'il fait le premier aller, il a compris où il était dans l'Aerox. Et que l'Aerox, c'est pas un jeu. Et automatiquement, il a ressenti énormément dans les cuisses. Et il se sentait énormément fatigué. Il en pouvait plus. Dès le deuxième exercice. Et là, j'étais obligé de reprendre le relais. Et je lui disais, donne-moi le retour parce que là, ça va pas. Et du coup, on a changé complètement de stratégie. C'est qu'on fait un aller, un retour, un aller, un retour. Et ce qu'on pouvait faire pour optimiser cela, ce qu'on aurait dû faire même, c'est un demi, aller, un demi, aller, etc. Parce que là, automatiquement, on aurait économisé énormément de force pour les autres exercices. Mais bon, on a fait en sorte de faire un aller, un retour, un aller, un retour. C'est compréhensible. Du coup, là, comme mon ami, il sentait pas bien et tout, au niveau des cuisses, et même des fessiers. Ce qu'on a dû faire malheureusement, c'est réduire la vitesse. Parce que là, mon ami, il était clairement dans un stade où il était complètement en récupération. Du coup, on était en récupération, etc. Et là, on était facilement à 6 minutes 30 au kilomètre, ce qui n'est pas évident, je ne vais pas le cacher. Mais on ne savait pas si on allait réussir notre objectif, c'est-à-dire le sub 1h15. Parce que pour une première, pour moi, c'est clairement faisable. On savait pas du tout sur le moment même. Et du coup, quand j'avais vu justement ces 6 minutes 30, je perdais un peu espoir. Je me disais que c'est pas grave. Au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis très reconnaissant par rapport à la participation de mon ami. Alors que ça fait justement à la dernière minute que je l'ai prévenu, à la dernière minute. Et franchement, je suis très très reconnaissant par rapport à ça. Ensuite, via le sled pull. Alors le sled pull, ça c'est mon exercice parce que je trouve que c'est un exercice qui est plutôt abordable par rapport au sled push. La vraie technique, c'est vraiment tirer avec son corps et faire bien attention à ne pas dépasser les lignes parce que sinon on peut avoir des pénalités par rapport à ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a très bien respecté à cela. On a eu juste un avertissement avec mon pote comme quoi il avait dépassé la ligne. Je lui disais de bien faire attention par rapport à cela. On avait un peu travaillé sur justement le jet de la corde, etc. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Juste, il était encore fatigué par rapport au sled push qu'il a eu parce qu'il a tout donné sur le sled push et du coup, il sent plus, il est complètement fatigué. Du coup, je donnais tout par rapport à ça et ça donnait vraiment juste un truc cohérent parce qu'on faisait un aller, l'autre fait le retour et on devait faire 2 allers-retours. Du coup, c'était pas mal du tout. Ensuite, on repart, toujours à la même allure parce que mon pote, il est toujours en récup. Toujours 6 minutes 30. Vient justement le petit lever peas, qui soit un exercice où je suis extrêmement fort. Mais par contre, ce qui est trop marrant, c'est que les juges n'ont absolument rien dit. Mais en fait, je savais même pas. C'est vraiment, moi, je vous dis la vérité, c'était la première fois que je faisais un Aerox. Et en fait, sur la vidéo, on voit que je triche clairement parce que en fait, quand je mets le point d'appui, quand je suis descendu, là, je suis bon. Mis à part parce que je touche pas les pectoraux avec le sol. Ça, déjà, dans un premier temps, je peux pas. Normalement, il faut que je touche bien les pectoraux avec le sol. Et sur la remontée, en fait, le premier pied, c'est lui qui détermine la limite. Et en fait, sur le deuxième appui du pied, lorsque je mets mon deuxième pied, je vais beaucoup trop loin par rapport au premier appui que j'avais mis au départ. Et du coup, automatiquement, je triche. Mais ce qui est marrant, c'est que le mec qui me regarde,
qui regarde faire et tout, et il me dit absolument rien. Et c'est après qu'on me prévient comme quoi il faut faire ceci, cela, etc. Je sais pas ce qui s'est passé dans cet Aerox, mais en tout cas on a laissé un peu les participants faire ce qu'ils voulaient. C'est triste pour les personnes qui ont fait l'Aerox juste le jour avant et le jour après, mais voilà, c'est le moment même. Je sais pas ce qu'ils avaient, peut-être ils étaient fatigués ou quoi, mais en tout cas c'est triste. C'est triste vraiment pour les personnes. C'est injuste. Et je suis complètement d'accord par rapport à ça. Et moi, franchement, je ne savais pas du tout. Et si justement vous le mettez dans les commentaires, je comprends totalement. Et je souligne bien ce point-là. Du coup, ce qui est bien, c'est que pour les burpees, j'ai vraiment donné au maximum et j'avais vraiment travaillé ça lors de ma préparation Aerox parce que je trouvais que c'était un exercice qui est assez compliqué et surtout technique. Pour ce qu'on faisait, c'est que moi je faisais tout l'aller et puis lui il faisait le retour sur la deuxième ligne et j'ai repris justement sur la moitié parce qu'il était toujours en récupération. J'ai repris sur la moitié de la deuxième ligne et là à ce moment-là la femme me dit clairement comment il fallait faire. Là vous pouvez voir aussi mon ami qui s'est fait plusieurs fois recorriger par la dame, comme quoi il fallait bien toucher les pecs et bien mettre la limite avec ses pieds. Mais heureusement au monsieur, parce qu'en plus la dame parlait anglais, mais elle parlait hyper vite anglais, du coup c'était compliqué à comprendre. Mais ce qui est bien, c'est que la personne, le monsieur, nous a dit que on avait juste un avertissement et pas une pénalité. Du coup, je suis très très content par rapport à cela parce que ça n'ajoute pas de malus par rapport à notre résultat final. Ensuite, on passe au rowing. Alors le rowing, les gars, je vais vous dire la vérité, c'est trop simple. Je m'attendais pas à ça, mais c'est un des exercices qui est très 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 simple. Et ce qui était bien, mais malheureusement ce qui était pas bien aussi. Ce qui était bien, c'est que c'était très facile. Mais ce qui était pas bien, c'est que notre gestion au changement du rameur n'était pas bonne. Ça, c'est la stratégie n'était vraiment pas bonne. Mais la stratégie au rowing, c'était moi je fais 500 mètres et lui il fait 700 mètres et ensuite on repartait directement. Et franchement, je trouve que c'est très très facile. C'est juste, il faut vraiment bien tirer vers l'arrière et bien remonter vers l'avant pour gagner un maximum de mètres et franchement c'est très très simple, surtout qu'on est en duo. La gestion du rowing n'est pas la même. Ensuite on partait directement sur le prochain kilomètre. Le prochain kilomètre encore plus rapide, 5 minutes 20 ou 5 minutes 10, je sais plus du tout. Franchement c'était parfait. Là je reprenais espoir par rapport au sub. On s'était fixé et je pensais qu'on pouvait justement atteindre ce sub et j'avais la conviction, si on se donnait dans tous les exercices etc, je pense qu'on pouvait le faire. Ensuite vient justement le farmer carry. Le farmer carry très simple, point fort pour mon compatriote qui était très très fort au farmer carry. Il a pris les poids. Du coup, il y en avait un qui faisait une boucle et le deuxième fait une deuxième boucle. Et puis on repartait directement pour le prochain exercice. Je pense qu'on avait fait une histoire de 2 minutes pour se faire marquer. Ensuite, prochain kilomètre, là on a augmenté clairement l'intensité. Là mon ami il est revenu de loin, de très très loin, ça m'a choqué, mais là on revient justement à l'allure qu'on s'était donnée et du coup on était à 4 minutes 50 au kilomètre. C'était juste excellent, mais vraiment excellent. Et ensuite vient les fentes et là mon pote il m'a choqué, mais vraiment choqué. Si vous voulez vraiment me croire les gars, déjà ces fentes sont propres, mais en plus on a fait un classement qui n'est pas déconnant. On a fait top 4 pour ces fentes. Il a détruit les fentes. C'est impressionnant. Et du coup, il a enchaîné toute la première ligne et à la fin de la première ligne, il m'a donné le sac. Et du coup, je finissais parce qu'il avait une genre de crop, c'est ce qu'il m'avait dit. Du coup, je continue avec les fentes, je donne tout, tac, 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 tac. Vers la fin, il m'a dit qu'il finissait les fentes. Et là, 2006 pour cet atelier, on a fait top 4. C'est n'importe quoi, vraiment. Je sais pas comment on a fait, mais on a dépassé tellement de teams. Et ensuite, vient le prochain kilomètre où là, on donne tout. Et vraiment tout, parce que c'est le dernier kilomètre. Et là, je pense que ce qu'on avait fait, c'était 4 minutes 20 au kilomètre. Et là, c'était juste
exceptionnel. Là, c'était fou, vraiment, c'était vraiment fou. Et quand je regardais le temps à ce moment-là, j'ai dit à mon ami, il y a grave moyen, mais vraiment moyen de fou. Et du coup, on y va, on fait le wall ball. Alors, le wall ball, les gars, un conseil, juste un conseil, soyez préparés. Parce que le wall ball, je vous jure que c'est cruel, mais vraiment cruel. Nous, on pensait que le wall ball, c'était surtout au niveau des jambes qu'on le sentait. Et rien à voir. Alors les gens qui disent que c'est les jambes, mais vous êtes fous quoi. C'est pas du tout les jambes, c'est les épaules. Si tu n'as pas des épaules solides, ce sera catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Parce que tu sais même pas soulever la charge en ciblant directement la cible qui est positionnée. Surtout qu'il est très haut. Et à un certain moment, comme vous voyez dans la vidéo, je me fail complètement. Mais vraiment complètement. Si je pouvais revenir à l'Aerox et à ma préparation pour l'Aerox, ce que je retravaillerais, c'est ce wall ball. Parce que c'est un exercice qui est dur à gérer. Surtout si, imaginons, tu es tout seul, c'est encore pire. Alors là, c'est encore pire. C'est une catastrophe. Le wall ball, le finisher. J'aurais préféré finir sur du burpees que sur du wall ball. Et heureusement, et je suis très content par rapport à ça, comme on avait un duo, on a pu alterner. La stratégie, c'était, si je ne me trompe pas, d'abord c'était 20 par personne, et puis on a changé la quantité, on dit en 10-10. Mon ami, il était très à l'aise, parce que en fait, c'est une personne qui fait du street workout, etc. Du coup, il sollicite énormément sur ses épaules, et il m'a impressionné, parce qu'il a bien géré cela, alors que lorsqu'on a fait justement notre essai et tout ça, c'était pas son point fort par rapport au wall ball. Et là, il m'a vraiment impressionné parce qu'il a tout donné avec ses épaules et ça a vraiment payé. Moi, par contre, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais vraiment au bout de ma vie et j'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus. À la fin, carrément, c'est lui qui a terminé parce que normalement, c'est moi qui devais terminer, mais ça allait plus. Je n'arrivais plus à chercher la cible avec mes épaules. Et du coup, on a mis termine ses 100 wall ball. Ce qui m'a fait trop marrer par contre, c'est que le mec, il voulait continuer encore. Parce qu'en fait, c'est vrai, je vais vous dire, à l'entraînement, on s'était dit, on fait 3 fois 20. Et du coup, lui, il allait continuer jusque 120. Je lui dis, non, c'est fini, 100, c'est bon. On y va. Et du coup, on part. Et là, je suis hyper content. On a fait 1h12 et 52 secondes. Ce qui est juste exceptionnel. Sachant que je voulais faire le sub 1h15. Et on l'a fait. Alors que la personne n'a pas du tout fait de préparation. Rappelons-le, il n'a pas fait de préparation. C'est du grand n'importe quoi. Je pense que les gens qui seraient là, ils seraient pas d'accord là, par rapport à ce que je dis. Hein. Et carrément, ils me diraient que je mens. Mais je vous jure qu'il n'a fait aucune préparation. On a pris notre petite Red Bull, comme on aime, ouais, parce que voilà, c'est quand même sponsorisé par Red Bull. Et je vous le déconseille en tant que bon étudiant en coaching sportif, ne prenez surtout pas un Red Bull après un effort. C'est contre-productif, c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est trop sucré et en plus il y a de la caféine. Du coup, ne prenez absolument pas du Red Bull juste après l'effort. Nous on a pris parce que voilà, on s'est dit que c'est l'Aerox. On n'a pas tout le temps des Red Bull gratuits et du coup on a profité de l'occasion pour boire justement un petit Red Bull après l'effort. L'idéal, lorsque vous finissez l'Aerox, vous vous hydratez, très très important, avant et après l'Aerox, parce que pendant l'Aerox c'est un peu compliqué, je vous dis la vérité. Mais pendant l'Aerox, ce qui est bien, c'est qu'à votre disposition, vous avez une station où il vous donne directement une boisson électrolysée et une boisson où c'est juste de l'eau. Et du coup, après l'effort, moi ce que je vous conseille, c'est prendre une source glucidique pour re-augmenter justement cette source, comme une banane, une pomme, etc. Justement, là, on nous donnait des bananes et des pommes et automatiquement on a augmenté cette glycémie. Et lorsque vous allez manger justement votre source de glucides, vous buvez directement de l'eau, peut-être 5 minutes après, comme ça vous avez bien mélangé les deux. Et justement après cela, on est parti faire la petite photo avec notre badge, comme quoi on a fait le duo en open.
en 1h12 et 52 secondes. Et franchement, je suis trop fier par rapport à cela et très reconnaissant de ce qu'on a fait comme performance. Et pour toute personne qui aimerait se dépasser, etc., je le conseille fortement de faire cette compétition parce que c'est juste incroyable, que ce soit l'ambiance, les personnes, l'organisation, etc. C'est juste incroyable. Du coup, allez-y direct. C'est incroyable, vraiment. Certes, c'est cher, mais je vous jure, ça vaut le détour. Je vous donne notre avis après l'Aerox. C'est bon. Ressenti Aerox, c'était juste exceptionnel, incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé? Belle sensation, assez intense, franchement difficile au début. Grâce à mon ami, second souffle qui est revenu, donc voilà, solide expérience pour le premier. Franchement, c'était juste exceptionnel. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu un petit compromis, un petit problème. En fait, au début, on a commencé trop rapidement. On l'a senti directement parce qu'on n'avait plus du tout à suivre la cadence. C'était vraiment dur, vraiment très dur. Déjà, le premier truc, les petits skieurs, ça s'est vraiment bien passé parce qu'on était vraiment sur une bonne cadence, etc. Ça, c'était vraiment bien. Ensuite, quand on a enchaîné la course, nickel. Franchement, ça allait bien au niveau vocalement, etc. Mais par contre, pour le set push, là, c'était une catastrophe. Là, c'était la descente. J'avoue, j'ai perdu la chaussure. Là, c'était la merde. Parce que d'abord, c'est toi qui t'avais commencé. J'ai commencé. Ouais. J'ai mis un peu trop d'envie. J'en ai perdu ma chaussure. Et donc, niveau mental, ça a joué beaucoup. Pour redémarrer, c'était pas facile. Et en plus, je sais pas si on voit sur les images, à un moment donné, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, pousser, parce qu'il il manque 1 cm. Et du coup, j'ai dû pousser. Et sur le retour, j'ai dû repousser pour la deuxième ligne. Là, il essayait de récupérer le Simo, mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Le deuxième exercice, il m'a fait descendre. Et la course après. Au fur et à mesure démarrer, ça c'est pire. Jambes très lourdes. La cadence a diminué fortement. Au début, on était à plus ou moins 4,40, 4,30 au kilomètre. Et là, on avait redescendu très bas. On était à combien? 5,50, 6. Vraiment, on était en cool zone. Les jambes étaient trop lourdes pour redémarrer. L'oxygène commençait à manquer. Cœur qui battait trop vite, donc il fallait récupérer. Exactement. Poule après. Poule. Ce qui était bien, c'est que je commençais. Ça laissait le temps de récupérer. J'étais plus à l'aise en plus. Exactement. Et les juges, ils étaient stricts parce qu'ils voulaient vraiment qu'on ramène et ne pas dépasser la ligne. Ça, c'est super important. Si je peux vous donner un conseil, ne dépassez surtout pas la ligne parce que sinon vous perdez déjà du temps, parce qu'il vous donne du temps. Et en plus, premièrement, il va vous faire un avertissement. Et après, il vous ajoute du temps. Après, on a enchaîné une par ligne. Je pense que ça a vraiment très bien passé. Ça a bien redémarré. On a recommencé à prendre une cadence. Ouais, franchement, c'était bien. On a redémarré crescendo, quoi. Il y a eu vraiment un pic descente. Exactement. On a redémarré. Exactement. Après, c'était quoi? C'était les burpees aussi. Ouais, les burpees après ça. Burpees, ça, c'était juste exceptionnel. C'était bien. C'était vraiment bien. Très limite au niveau de l'exécution. Les pieds doivent être à 10 cm des mains, donc ça doit se toucher, sinon il faut commencer les burpees. En plus, le vrai souci, c'est vraiment la juge insupportable. Chaque burpees, elle était devant nous, elle disait recommence, fais ça, colle tes mains. Tandis que pour la première ligne, personne ne nous a rien dit, personne. En plus, j'avais enchaîné tac. Je pense que vous avez vu justement dans la vidéo, mais en tout cas, j'avais enchaîné tac, jusqu'à arriver jusqu'à la fin. Et puis, t'avais commencé. En plus, j'ai redémarré sur la mauvaise ligne. Ouais, en plus. J'ai démarré sur oui, on avait vu. Ça s'était fait reprendre. J'ai redémarré cette sens, ils m'ont fait recommencer. Les gars, n'oubliez pas, il a fait sans prépa. Je l'ai prévu 2 semaines en avance. C'est quoi ce GOAT? Ce mec-là, c'est une dinguerie. J'avais un champion avec moi qui m'a sauvé, il m'a permis de récupérer. Il faut motiver. Il faut motiver et c'est une équipe. On est une équipe. Exactement. Certes, moi je pouvais continuer, mais si je continue, ça sert à rien. Après burpees, rowing. Franchement, de l'eau. C'était une dinguerie. C'était trop facile. Franchement, parti après ça. Ouais. Là, on allait à 450.
savez ce qu'il faisait? Il prenait 2 Red Bull comme ça. Red Bull, tout coulait. J'ai jeté le gobelet, je vais démarrer. Il était à l'eau, je l'avais déjà rattrapé, j'étais déjà reparti. Les gars, il ne faut surtout pas faire ça. Si vous voulez commencer l'aérote, ne faites surtout pas ça. Seulement si vous n'êtes pas de prépa, les gars. C'est pas à la légère, ça peut éclater le cœur. Faites attention, faites attention. Voilà. Ensuite, on a continué à courser. Là, franchement, là, on a bien démarré. Le souffle. Là, on voyait, il y avait le pic. Là, c'était vraiment le pic. Là, c'était exceptionnel. Voilà. On a enchaîné après avec Farmer Carry. Farmer Carry, franchement, easy. Tranquille. Easy. Lui, un monstre. En Farmer Carry, c'était un monstre. Il faisait comme ça. Ah ouais, non, c'est bien suivi sur Farmer Carry. Ouais, on a redémarré après le deuxième tour. Ouais, c'était easy. C'est easy, mais il fallait une validation du juge pour savoir si vraiment le Farmer Carry, il fallait faire encore deuxième. Mais ça va. Ils ont dit quoi? Ils ont dit 2 tours, c'est fini. Bien sûr, franchement. Ouais, franchement, et à ce moment-là, il y avait une musique qui a démarré pendant la course. Je sais pas si t'as remarqué. Le truc c'est boum, 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 boum. Ça me donnait ces cadences. Ah, j'ai vu que t'avais donné la cadence. Ouais, la musique, elle m'a motivé. Exceptionnel. Franchement, c'était incroyable. Incroyable. Ensuite, course à pied. Là, on était reparti. Ouais. Là, c'est fini. Là, on était à notre allure initiale de base. Du coup, là, on était bien. Là, on était bien. On allait taper une dernière station. Exactement. Et là, on les a tous détruits. Je crois qu'on en a pris 3-4 d'équipe. On les a. En fait, notre point fort, c'était vraiment les exercices. Certes, au début, ça allait pas, mais après, c'était juste exceptionnel. Exceptionnel, du début jusqu'à la fin. Franchement, très solide. Très solide. C'était vraiment incroyable. Toi, tu m'as choqué. Au fente, t'as commencé, tu m'as choqué. Mec, tu m'as choqué. Tu vois, quand je t'ai rendu le truc, mes jambes se pliaient plus. Mes muscles étaient tellement congestionnés, j'ai dû marcher comme ça. Ouais, il était crampé. C'était chaud. J'espère dans les images, vous allez voir. Ouais, j'étais vraiment bloqué, j'ai dû repasser par le tour. Mais c'était quelque chose, les fentes, j'ai démarré. Il est reparti. Franchement, c'était incroyable. Et après, dernier tour, là, redémarré. Là, c'était un sprint, les gars. Là, franchement, là, on a tout donné. Là, on savait que c'était vraiment la dernière année de l'Ice Race. Je savais pas, on était à combien sur le chrono en plus parce que j'avais pas bien un truc. Il fallait qu'on y aille. On a été chercher. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Dernière station, la pierre, les gars. La pierre. Il faut vraiment vous préparer. Vraiment. Surtout les épaules. Moi, ça va. Pour les fessiers, ça a été. Mais les épaules, à la fin, j'étais cuit. J'étais mort. Heureusement, Simon était là. Je vous jure. Sur les 10 Simon était là. Il me restait 9. Il a été jusqu'à 91. Il a fait, c'est bien, il est pour tour, mais il me restait 9. Très solide. Le truc est très haut. Donc tu dois pousser vraiment fort à chaque fois. Parce que même si tu pousses avec tes cuisses, ça marche pas. Si les épaules vont pas assez haut, tu tapes le truc d'en haut. Ça va pas. Ça compte plus. Heureusement, on était 2. Parce que si j'étais tout seul, j'étais mort. Non, vraiment, j'étais mort. On t'a démarré en plus, t'as fait 3 fois. Exactement. Plus que moi. Exactement. C'était incroyable. Juste, c'était incroyable. Et à la fin, et puis il est arrivé. 1h12. Je m'attendais pas à ça. C'était excellent. Non, franchement. Surtout, c'est son premier Aerox. C'est nos premiers Aerox. Incroyable. Une équipe solide. C'est juste comme des machines. Exceptionnel. Franchement, frérot, je te remercie. Merci à toi. C'est excellent. Très bon. Vraiment. Franchement, partager ça avec toi, frère. C'est juste une expérience qu'il faut faire, les gars. Si vous voulez vous dépasser, il faut le faire. C'est juste incroyable. Une expérience incroyable. Les audios, la foule, la motivation, la musique, etc. C'était juste aberrant. C'est incroyable. Est-ce que tu as un mot à dire? Je suis d'accord avec toi. L'adrénaline, tout était. Et le fait de faire ça en équipe, franchement, solide. À refaire. Exactement. Et je vous montrerai directement la petite photo à la toute fin. Vous n'hésitez pas justement à vous abonner, à liker et à partager pour plus de contenu comme ceci. C'était Zach. Ciao.